Oui, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous regardent suivent sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Comment utiliser une alimentation d'ordinateur en, euh, comme générateur de tension, 12 volts ou haute tension aussi. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ici on a une alimentation d'ordinateur. Donc ces alimentations là, on retrouve ça dans les unités centrales quoi. Donc si vous ouvrez les unités centrales des ordinateurs fixes, donc c'est ça que vous allez trouver. On voit il y a le ventilo qui est comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mais il faut faire attention aussi. À l'intérieur de cet appareil-là, il y a deux gros condensateurs. Voilà, donc il faut pas surtout toucher ces condensateurs-là. Donc c'est pourquoi il est préférable. Donc si vous avez pris une alimentation souvent il faut prendre même les alimentations qu'on n'a pas utilisées depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps, les alimentations qu'on n'a pas utilisées depuis longtemps. Donc il est préférable de prendre ces comme ça, voilà, on sera sûr que les condensateurs sont déchargés. Parce qu'il y a deux gros condensateurs qui sont à l'intérieur et qui dérivent des tensions très fortes, vers 200 volts. Voilà, donc il faut, de préférence, prenez des alimentations, des unités centrales non utilisées depuis longtemps. Voilà. Donc ici il y a plusieurs fils, donc il y a plusieurs fils jaunes, mais si vous regardez sur les fils, il n'y a qu'un seul fil vert. Voilà. Maintenant le principe c'est quoi? Donc ici, chaque fil dérive une tension. Par exemple, le fil jaune dérive 12 volts, le fil rouge dérive 5 volts et le fil orange 3,3 volts. Voilà, donc c'est fini. Avec ça, tu auras ton générateur de tension. Par exemple, si tu veux 12 volts, tu vas prendre le fil jaune plus un fil noir. Ici, il y a plusieurs fils noirs. Maintenant, ce sont les fils noirs qui représentent les masses. Voilà. Donc si tu veux 12 volts, tu vas prendre un fil noir et une masse. Donc non, tu vas prendre, si tu veux 12 volts, excuse-moi, tu vas prendre un fil jaune et une masse, c'est-à-dire fil jaune plus fil noir, tu as 12 volts. Maintenant, il faut allumer le générateur. Donc pour allumer le générateur, il faut prendre le fil vert qui va représenter l'interrupteur. Donc il faut le fil vert et un fil noir. Donc voilà, donc tu vas prendre un fil vert plus un fil noir. Donc si tu relis un fil vert et un fil noir, tu vas voir que si l'alimentation que tu as pris est bonne, donc tu vas voir que le ventilo qui est derrière va commencer à tourner. Donc ici on va essayer de voir, on va essayer de prendre un fil vert et un fil noir, donc comme interrupteur, pour essayer de voir, vérifier est-ce que notre alimentation est bonne d'abord. Donc voilà, si c'est bien, si l'alimentation n'a pas de problème, si tu relis le fil vert et le fil noir, l'alimentation, le ventilo qui est derrière doit commencer à tourner. Voilà, donc je prends le fil vert que je dois relier à un fil noir. Fil noir sont les masses. Les fil noir, c'est la masse. Voilà. Donc, si tu veux 12 volts, tu vas prendre fil jaune et fil noir. Si tu veux 3 volts, tu vas prendre fil orange et voilà. Voilà. Donc, j'ai branché le fil vert et le fil noir. Vous voyez que le ventilo a commencé à tourner. Je ne sais pas si vous voyez ça ou pas. Vous voyez que le ventilo a commencé à tourner. Maintenant, regardez, je débranche le fil vert et le ventilo s'arrête. Vous voyez, regardez bien le ventilo. C'est arrêté. Donc très bien. Donc nous, notre alimentation n'a pas de problème. N'a pas de problème. Voilà. Donc pour avoir 12 volts, donc si vous voulez réaliser votre circuit dans votre labo, un circuit simple, donc vous allez prendre le fil jaune et le fil noir. Maintenant, les autres fils que vous n'utilisez pas, il y a beaucoup de fils qu'on n'utilise pas. Donc les autres fils, il faut les regrouper. Il faut regrouper tous les fils jaunes, vous scotchez ça. Tous les fils rouges, vous scotchez ça, bien scotcher ça, voilà, et ranger ça. Comme ça ne va pas déranger. Voilà. Donc ici, j'ai un voltmètre. Donc on peut vérifier avec un voltmètre, est-ce qu'on a 12? Mais on aura 12, voilà. Parce que le fil jaune, c'est 12 volts. Voilà. Je crois que je ne sais pas si c'est bien clair. Mais après, je vais faire une autre vidéo. Et dans cette vidéo, dans la vidéo que je vais faire, je vais réaliser un circuit simple avec cet élément-là. On va réaliser un circuit simple avec notre générateur qu'on vient de créer. Voici maintenant mon voltmètre. Vous voyez?
Ouais, l'aiguille du voltmètre a bougé. Donc avec le calibre que j'ai choisi, donc je vais calculer seulement la tension et ça sera égal à 12. Voilà, c'est simple, hein. Vraiment c'est très très simple. Donc si vous n'avez pas de générateur de tension, il ne faut pas se fatiguer. Mais sauf qu'il faut faire très attention. Prenez des alimentations que vous n'avez pas utilisées, qu'on n'a pas utilisées depuis très longtemps. Parce qu'il y a des condensateurs à l'intérieur qui délivrent des tensions très élevées. Voilà. Donc, ou bien prenez au moins une alimentation non utilisée pendant 3 jours ou 24 heures. Mais voilà, ça c'est sûr. Maintenant, si tu veux, je répète, si tu veux, souvent dans les labos, on travaille avec 12 volts. Si c'est 12 volts, tu prends le fil jaune et le fil noir et tu réalises son circuit à partir du fil jaune et le fil noir. Le circuit que tu veux. Si tu veux allumer circuit parallèle circuit en série, tu prends le fil jaune et le fil noir. Le fil noir, c'est la masse. Le fil jaune, représente 12 volts. Voilà. Mais attention, le générateur ne fonctionnera pas tant que tu ne relis pas le fil vert et le fil noir. Parce que fil vert et fil noir, c'est l'interrupteur. Voilà. Donc ne dites pas que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc il faut bien regarder. Est-ce que d'abord vous avez relié le fil vert et le fil noir d'abord. En première, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, tu prends le fil jaune pour 12 volts et un fil noir. Je crois que c'est clair. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de réaliser un circuit simple. Voilà. Donc, mais ça sera dans l'autre vidéo. Ça sera dans l'autre vidéo. Donc, il faut aller s'abonner d'abord. Et il faut regarder la vidéo qui va venir après cette vidéo-là, juste après cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, on va réaliser un circuit simple. Et dans cette vidéo qui va venir aussi, vous allez voir. Donc, je vais enlever tous les autres fils que je n'utilise pas. Donc, ici, il y a beaucoup de fils. Donc, tous les autres fils que vous n'utilisez pas, vraiment, il faut les ranger. Comme ça ne dérange pas. Il faut les scotcher. C'est-à-dire, vous regroupez tous les autres fils jaunes, vous les scotchez. Et tous les autres fils rouges, vous les scotchez bien. Et faites attention aussi que les autres fils, les bouts des autres fils ne doivent pas toucher l'alimentation, quoi. Le métal qui couvre l'alimentation. Sinon, vous pouvez avoir risque de coursure aussi. Donc, il faut bien arranger ça seulement. Les autres fils, il faut les arranger. Vous scotchez bien ça, scotch noir, voilà, ça fera l'affaire. Voilà. Je crois que c'est simple. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de réaliser un circuit simple. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir. Avec la lampe, vous allez voir que la lampe va s'allumer. Voilà. C'est la vidéo qui va venir après cette vidéo-là. C'est pas compliqué du tout. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Je crois que je ne sais pas si vous avez bien compris, mais vous allez comprendre avec la vidéo qui va venir. Merci donc. Je vous invite vraiment à vous abonner comme ça sur la chaîne pour nous encourager aussi.